Let's go. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Cocorico, Manon Fiorot s'est imposée face à Jennifer Maia, numéro 4 mondial, les gars. Là, on est très très chaud parce que le next stop, Ah bah ouais. ça commence à sentir très bon. Ça fait plaisir. Donc Manon Fiorot qui poursuit son ascension légendaire au sein de la catégorie flyweight. Elle avance très vite. Je le rappelle, elle devait à l'origine affronter Jessica Eye, numéro 4 de la catégorie, numéro 7 pardon, de la catégorie flyweight. Jessica est out, blessée, et finalement elle affronte en short notice la numéro 4 mondiale, Jennifer Maia. Victoire par décision unanime pour The Beast. Ça sent très bon pour la suite. Big Rusty, on lance le générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Cette performance de Manon Fiorot, qu'en as-tu pensé? Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était... En fait, j'ai eu un peu le même ressenti que les commentateurs pendant le combat, qui étaient donc Michael Bisping et Daniel Cormier. Et c'était génial parce que c'était en mode, en fait, elle combat la 4e mondiale, Manon Fiorot. Donc, tranquille, tu vois. Elle est en train de littéralement la battre à peu près dans tous les domaines. Mais dans tous les domaines, hein. C'est-à-dire que même en lutte et même au sol, c'est elle qui avait l'avantage, c'est Manon qui avait l'avantage. Et en fait, ce qui fait que, on va revenir dans l'analyse un peu plus détaillée après, mais on s'est retrouvé dans une situation où, alors que c'est Maia, la 4e mondiale, tout le monde, donc je sais que c'est le cas pour les commentateurs et je sais que c'était le cas pour moi, et je sais pas si c'était le cas pour vous, on se retrouve à chercher les tout petits détails qui vont pas dans le game de Manon, juste parce qu'elle est tellement dominante que en fait t'es presque, ton cerveau il est en mode ok, maintenant on va juste chercher les tout petits trucs qu'on peut améliorer. Enfin, tellement elle est devant, c'est fou. Et parce que bah voilà, pour résumer un petit peu la performance de Manon, en gros debout elle était à l'aise. Alors elle a eu quelques petites alertes, on peut commencer aussi par là et comme ça après on pourra aller sur tout ce qui était magnifique. Elle a eu quelques petites alertes en high kick particulièrement, et alors moi le truc qui me fait un tout petit poil peur encore, il y a deux trucs, c'est elle est, quand elle attaque, elle a la tête qui est quand même encore très entre guillemets immobile, elle est très droite, le menton un peu levé, et pas beaucoup de mouvements de tête parce qu'elle a des avant-arrière et puis un jeu qui est un peu plus proche, tu sais, du karaté que d'une posture de boxeur ou quoi. Donc elle a le menton qui est toujours un petit peu à l'air et ça me fait super peur. Et lorsqu'elle avance et qu'elle fait des attaques un petit peu éclairs, lors de ses sorties, j'ai toujours un petit peu peur, et je sais que le deuxième high kick de Maia, c'est sur une sortie où en gros, elle avance, elle fait un bond, elle touche, parce que généralement elle touche parce qu'elle est ultra précise, ultra rapide, mais lorsqu'elle ressort, c'est là où, alors soit parce qu'il n'y a pas de mouvement de tête, il faudra qu'on revoie, je l'ai vu qu'une seule fois le combat, c'était en live, soit parce qu'il n'y a pas de mouvement de tête, ou peut-être parce que la sortie n'est pas selon un angle, faudra qu'on revoie exactement, et on verra ça avec Chris, mais je sais que c'est lors de ces sorties où à chaque fois je croustille un peu. Voilà, maintenant, une fois que cela est dit, attention, parce que là, on va dérouler un tapis rouge pour Manon. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'aura même pas à se forcer, parce que oui, elle est française, donc forcément, cocorico, et on est biaisé. Mais néanmoins, alors, au niveau du striking, elle a déroulé comme d'habitude, dans le sens où elle a même pas forcément eu à faire beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour dominer totalement Maia. C'est-à-dire, elle s'est reposée sur son sidekick au corps, qui à chaque fois, c'est comme si les adversaires n'arrivaient pas à le passer, en fait. Enfin, il est tellement rapide, généralement, il est utilisé en contre, c'est-à-dire que l'adversaire va avancer sur Manon Fiorot et ils prennent un truc qui leur découpe le bide salement. Après, elle a beaucoup utilisé aussi, Manon, le crochet du droit en désaxant pour accueillir toujours Maia lorsqu'elle essayait d'avancer. En fait, comme Manon gère avec une distance qui est une distance de pied, en fait, une distance de kick, forcément, ça force l'adversaire à devoir avancer si elles veulent aller chercher Manon. Et elle les accueille, ouais, c'est ça, avec des trucs, mais qui les déboîtent, quoi. Enfin, que ce soit les side kicks, que ce soit les check hooks, les crochets larges d'encontre, etc. C'est un enfer pour les adversaires.
Donc il y a 2 bouts, elle s'est très bien débrouillée. En plus, on l'avait dit, mais elle a été beaucoup plus variée que lors de son dernier combat. Mais on avait dit pourquoi, et c'est parce qu'elle avait le Covid, parce qu'elle se reposait sur un truc qu'elle a spammé, mais pour être sûre de survivre. Et heureusement, parce que ça l'a fait gagner. Là, elle faisait vraiment des trucs cool, tu vois. Elle a elle a beaucoup fait de sidekick, mais il y a des trucs aussi qu'elle a construit au fur et à mesure du combat et qu'elle a mis en place petit à petit. Et c'était assez cool. Il y a les projections aussi dont on n'a pas parlé, qui étaient mais magnifiques. C'est elle qui déterminait à chaque fois où allait le combat, même dans les projections, c'est-à-dire même lorsqu'il y avait Maya, qui est une spécialiste du jiu-jitsu brésilien, on se disait tous, bah, l'idée ce serait quand même de pas aller au sol. Non, 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 non. De la même manière qu'elle l'avait fait avec Corinne Laframboise, qui était, il me semble, championne du monde de JJB, Manon Fiorot, là, c'est Manon qui disait, OK, pas de problème, on va aller au sol, seulement on va aller selon mes termes. Donc avec des projections, il y en a eu une à un moment donné, mais une magnifique, vraiment, tu sais, de judo, où elle lève le underhook, poum, mais tu sais, un peu... bon, j'y connais rien en judo, je sais que toi, oui, Guillaume, mais en gros, c'est vraiment la projection, tu sais, où nous, les néophytes, on a l'impression que c'est la projection de base parfaite, tu vois, où t'envoies la personne voler, elle se retrouve sur son dos. Enfin, c'était vraiment magnifique, et elle en a fait plusieurs. Elle n'a pas craint et elle n'a pas été dominée par Jennifer Maia contre la cage non plus. Lorsqu'elle a été mise au sol une fois, elle s'est relevée sans vraiment de problème. Vu que c'est elle qui dictait où allait le combat, bah, elle s'est retrouvée en position dominante au sol contre Jennifer Maia et elle n'a pas été mise en difficulté par Jennifer, même lorsque Jennifer était sur son dos et elle pouvait menacer avec tout un tas de soumissions. Enfin, en fait, le truc, c'est que pour Shevchenko, parce qu'on va en parler forcément, c'est une autre paire de manches, mais là, de faire ça à la 4e mondiale, entre guillemets, à part ces alertes qui m'ont vraiment fait peur quand même en high kick et en sortie à chaque fois, ben c'est incroyable. Franchement, de la part de Manon, c'est fou quoi de faire ça. Et en plus, je terminerai là-dessus parce que sinon après c'est relou. Mais et en plus, elle a terminé le combat et elle call out Kathleen Chookagian qui est donc la numéro 2 mondiale. Mais c'est cousu, enfin tout est parfait. Elle le dit, il y a juste le finish qu'elle aurait bien voulu avoir, mais sinon franchement, magnifique quoi. Ouais. Et Kathleen Chookagian, qui était notre choix de prédilection, on en avait parlé dans le podcast pour Manon Fiorot pour la suite. Au regard de sa performance, j'ai même pas envie qu'il y ait Kathleen Chookagian parce que personnellement, wow. tu vas me dire ce que t'en penses, hein, mais je pense qu'on aura bis repetita des dernières performances de Manon. Honnêtement, tu vois, je préférais vraiment une Jessica Andrade où j'ai tout aussi confiance en Manon, mais elle apporte quelque chose que toutes les autres filles de la catégorie n'ont pas. Et en plus, il y a aussi ce côté, on va dire, notoriété que je pense Jessica Andrade apportera, que Kathleen Chookagian n'a pas. Je pense que Kathleen Chookagian, s'il y a Manon Fiorot contre elle, Manon va complètement la nullifier. On va encore avoir une vraie masterclass de la part de Manon. Je pense pas qu'elle arrivera à la finir. À mon avis, non. Quoique, en tout cas, je suis très très confiant pour Manon dans ce combat-là. Alors que Jessica Andrade, je pense qu'elle apporte quelque chose que toutes les autres n'ont pas. Et ça permet... Enfin, pour moi, c'est... À la base, j'étais pour Kathleen Chookagian parce que je me disais, bon, peut-être que je m'attendais vraiment à un autre combat contre Jennifer Maia. Je pensais vraiment enfin, tu vois, qu'on allait avoir l'impression que Jennifer Maia était 4e mondiale. Ce qu'on n'a pas du tout eu comme impression là. Et en gros, moi aujourd'hui, je préfère qu'il y ait un combat contre Jessica Andrade comme ça. Manon s'impose contre elle et que c'est clair, net et précis. La prochaine étape, c'est le title shot. Alors que Kathleen Chookagian, lors de ses derniers combats, enfin, je peux dire que c'est pas prime Chookagian, mais tu vois, elle a commencé à parler de sa retraite, elle a commencé à dire que ça pouvait être la fin. Moi, j'ai en mémoire la défaite contre Valentina Shevchenko, la défaite contre Jessica Andrade. Enfin, tu vois, je suis plus dans ma tête, c'est plus aussi clair que c'est la crème de la catégorie. Alors que Jessica Andrade, bon bah voilà, elle reste quand même ultra flippante, et je pense que pour Manon, ce serait bien parce qu'en cas de victoire, bah voilà, tu bats Jessica Andrade, ancienne championne, ancienne challengeuse au titre contre Valentina Shevchenko. Ouais. Bon, prochaine étape, le title shot et puis c'est tout finalement. Bah non, en fait, et puis surtout, Jessica Andrade, ancienne championne quand même, et puis surtout, elle est connue pour avoir fait des trucs ultra spectaculaires quoi. Jessica Andrade, c'est quand même elle qui a mis KO Rose Namajunas sur un slam. Bah c'est sûr que c'est beaucoup plus dangereux pour Manon Fiorot, mais par contre, comme on dit, plus grand est le risque, plus grande est la récompense. C'est beaucoup plus dangereux parce que par contre, contre Jessica Andrade, t'as vraiment un énorme risque de te faire terminer et salement et de finir dans un highlight. Parce que
je pense pas que ce sera aussi facile pour Manon de dominer où va le combat qu'elle l'a fait là, parce que Jessica Andrade, c'est un frigo, quoi. Bah et surtout, ouais, c'est ça. Plus... Elle pose cette question-là, parce que c'est vrai que pour l'instant, Manon, enfin, physiquement, vous l'avez vu, elle est énorme, et Aldric Cassata, donc shout out à Aldric Cassata qui est son coach de Manon Fiorot, il nous raconte quelques histoires, enfin, elle est hyper impressionnante physiquement, et c'est pour ça aussi que moi j'ai envie de voir le combat contre Jessica Andrade, parce que c'est quelqu'un qui poserait une question de dire, bon bah, on va voir face à finalement le plus gros monstre physique de la catégorie, où en est Manon Fiorot. Et si en plus Manon arrive à la gérer physiquement, là tu vois, ça ajoutera aussi une petite pièce à, ok, on commence à se projeter sérieusement vers le combat contre Valentina Shevchenko, on serait un peu plus confiant encore, parce que je pourrais me dire, ok, physiquement, il y a quelqu'un qui va pouvoir en plus regarder Valentina Shevchenko droit dans les yeux. Alors que Kathleen Choukagian, elle a pas du tout ce bagage physique là. Malheureusement pour elle. Non, c'est sûr, c'est pour ça que je suis d'accord. Il faudrait un combat dans l'idéal contre Andrade. Là, tu passes le test, Manon versus, la bête versus le tank. Et si ça passe, là effectivement, déjà là, je pense que déjà les gens sont en mode bon, clairement c'est 90% sûr la prochaine à challenger Shevchenko, et en plus c'est bien, c'est du sang frais, elle arrive, etc. Mais après, Shevchenko, c'est quand même chaud. En fait, c'est vrai que si on pouvait être encore tatillon, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le luxe d'être tatillon, tu vois. Shevchenko, calmons-nous. Chaque chose en son temps, Rusty. Ouais, c'est pour ça. Ok, attention. C'est ce que je suis en train de dire. Parfait. Mais justement, c'est un petit peu chaud encore Shevchenko, et c'est pour ça que ça va être bien d'avoir un combat encore entre les deux. C'est parce qu'il y a quelques trucs que peut encore faire Manon et qui changeraient la donne. Et typiquement, en fait, utiliser ses armes arrière, que ce soit la jambe arrière ou le bras arrière, on les voit encore très peu. Et c'est généralement ce qui met KO. Et c'est peut-être pour ça qu'en gros, elle a totalement dominé Jennifer Maia, mais elle ne l'a pas, à part au corps avec les sidekicks, probablement, elle ne l'a probablement pas entamé, elle l'a pas déglingué, tu vois, physiquement, elle l'a juste dominé et elle l'a complètement empêché de s'exprimer, ce qui est juste, c'est somptueux de réussir à faire ça, mais parce qu'elle n'a pas utilisé des gros middle de port de la jambe arrière ou des gros bras arrière en fin de combinaison ou quoi. Si elle arrive à les incorporer, si elle veut, mais si elle veut les incorporer, qu'elle y arrive et qu'elle y arrive d'une manière où elle finit ses adversaires avec, mais vraiment avec des enchaînements flippants, parce qu'elle le peut. Je l'ai vu à l'œuvre, Manon Fiorot, en vrai. Si elle se met à lâcher ses bras arrière à la puissance à laquelle elle peut les lâcher, tels que je les ai vus, vraiment, elle va faire des dégâts, vous avez pas idée. Hein. Vraiment, ça va être terrifiant. Non, mais vraiment, l'anglaise de Manon Fiorot, si elle est libérée, c'est terrifiant. Et c'est pour ça que, comme, en fait, c'est génial, elle est encore beaucoup dans une espèce de posture et de manière de faire karaté, mais c'est normal, tu peux pas faire tous les styles en même temps. Et donc, lorsqu'elle fait des blitz en anglaise, par exemple, elle est plus à la touche que vraiment à poser les coups. Mais c'est normal, parce que du coup, ça lui permet aussi de ressortir plus vite, ça lui permet de ce qu'on dit là sur le fait que c'est lors des sorties où on flippe un peu et qu'elle a le menton qui est un petit peu à la fenêtre. C'est vrai que ce serait peut-être encore pire si elle posait ses coups, parce que en plus de ça voudrait dire qu'elle pourrait pas repartir rapidement. Mais si elle trouve un moyen de poser ses coups et après de ressortir avec des mouvements de tête ou en trouvant des angles, etc., honnêtement, là, ça va être, vous allez découvrir un truc, ça va être phénoménal. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien, c'est que ce combat qui sera le prochain combat, et qui sera grosso modo un title shot, enfin un combat pour title shot eliminator. Title shot. Ouais, voilà. C'est si elle fait ces quelques petits ajustements qui lui permettront, en plus d'avoir dominé totalement son adversaire, de la terminer ou de la blesser, mais salement, là, non seulement les gens n'auront plus aucun doute que c'est elle qui est la contender légitime pour le titre, mais en plus, ils seront excités de ouf, parce qu'ils se diront, ah oui, il y a une nouvelle qui arrive, et non seulement elle est technique, elle est complète, parce que dans tous les domaines, elle a dominé ses adversaires, mais en plus,
elle peut faire mal à Shevchenko, et ça, dans le build-up, dans la manière dont l'UFC pourra le vendre, ça compte énormément, quoi. Let's go, Big Rusty, let's go. Big shout out my sweet pea, sweet protein. 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big Rusty, Venom, sponsor de l'UFC. Show them the t-shirt. Sponsor de la sueur. À très vite, et puis encore bravo Manon Furo, parce que franchement là, voilà, ça devient très 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 sérieux. Ça régale.